Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre plateau que vous avez l'habitude de suivre. Toujours face à face avec Aaron Moukoula, le katoumiste qui est là, toujours au point pour défendre son leader, le président de la nouvelle classe politique, Aaron Moukoula. Bonjour. Bonjour mon frère Philippe. Comment allez-vous? Ça va. Vous allez bien? Ça va. Actualité, aujourd'hui, Fayulu dévoile son calendrier pour les élections en 2023. Vos politiques, comment vous réagissez? Bon, d'abord, je te remercie pour l'invitation. Si aujourd'hui Martin Fayulu propose un calendrier pour les élections en République démocratique du Congo, il est dans ses droits. Oui. C'est un homme politique, Oui. un leader politique. Il a fait une proposition. C'est-à-dire qu'il n'a pas fixé un calendrier, Oui. il a fait une proposition. C'est une proposition qui fait faire en sorte que les choses ou les lignes bougent pour que les élections se tiennent dans les délais tels que prévus en République démocratique du Congo. Donc il a fait son travail. Vous pensez que les élections auront lieu dans les délais comme vous dites là? C'est ça les souhaits des Congolais. Souhait avec les confessions religieuses qui sont bloquées. Les confessions religieuses ne sont pas bloquées, sauf que il y a au moins des gens, des mains noires, qui tentent à tirer les ficelles de gauche à droite pour que les processus bloquent. Mais je te dirais seulement une chose, que les gens doivent faire très attention. Oui. Nous ne pouvons pas aujourd'hui cautionner un glissement que le peuple, ce qui n'est pas dans la tête de la population. Oui. Le peuple congolais veut les élections. Quand même les gens peuvent tout dire, mais nous voulons les élections dans les délais constitutionnels. Et aujourd'hui, si les confessions religieuses ne s'attendent pas, il y a des ceux-là qui sont manipulés par d'autres politiciens. Ils veulent toujours tirer la couverture de leur côté pour dire que nous sommes 6, nous avons signé et nous déposons les PV. Les 6 pouvaient être 6. Oui. C'est la démocratie comme dit. Oui, c'est la loi de la démocratie. Mais cette loi-là doit normalement être dans la légalité. Si hier, Oui. les 6 confessions religieuses avaient choisi la personne de Malonda pour présider la CENI, les chefs de l'État avaient trouvé qu'il n'y avait pas consensus. Parce que l'ECC et l'Église, ou l'Église catholique, n'avaient pas signé ces PV. Nous revenons dans la case du départ. C'est comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si Malonda n'a pas été entériné, Kadima aussi sera la même chose. Vous soutenez qu'il y ait l'intervention du chef de l'État par rapport à ces dossiers? Mais le chef de l'État, c'est lui, notre papa. C'est le papa numéro 1 de la République démocratique du Congo qui doit agir en toute responsabilité. Je crois que tout le monde a suivi la demande des confessions religieuses, c'est-à-dire les CC et l'Église catholique, qui ont voulu rencontrer les chefs de l'État pour qu'il y ait consensus. Mon frère, nous voulons un consensus. Que les gens ne se tapent pas la poitrine pour dire que non, nous avons gagné parce que nous sommes 6. Vous pouvez être 6, mais dans vos sacs, vous n'avez rien. Les 2 autres là aujourd'hui, quand même les gens cherchent dans leur sac, ils n'ont rien, c'est-à-dire dans leur sac, ils ont quelque chose. Parce que quand ici ils disent quelque chose, un mot à la population, et la population va se soumettre à cela. Contrairement aux 6. Là, vous parlez de l'Église catholique et les CC. L'Église catholique et les CC, ce sont les 2 grandes églises mères de la République démocratique du Congo. Quand je parle de l'église mère, c'est parce que même ceux qui sont l'union sacrée crient à l'église catholique. 90%.
pris à l'église catholique. Même Bosso lui-même. La grande partie de la population aussi congolaise, c'est l'église catholique et les CC. Même Bosso prie à l'église catholique. Et le président Bosso aussi, il prie à l'église catholique. Il raconte souvent Il raconte, disons, les prêtres, chaque matin, s'il va à l'église, comme dimanche, il doit normalement se rendre compte aussi que quand il se présente devant les prêtres, hein, quand il présente devant les prêtres, ou quand il est à l'église chaque matin ou le dimanche, il doit se rendre compte que est-ce que les 6 personnes-là, les 6 confessions religieuses-là, peuvent faire quelque chose contrepoids par rapport à la désignation du président de la CENI. Mais il est en train d'aller en contre-courant lorsqu'il prépare l'enterrement, selon certaines informations. Non, moi je crois bien que, mon frère, le forcing ne va plutôt rien arranger en République démocratique du Congo. Nous voulons au moins une voie consensuelle. Que toutes ces confessions religieuses se mettent autour de la même table. Est-ce que vous vous rappelez au moins? Il y a eu au moins un PV où toutes les autres, là, tout le monde a signé pour dire qu'il n'y avait pas consensus. Oui. Hein? Ils ne se sont pas mis d'accord. Oui. Et ce PV-là a été déposé. Oui. Au juste, nous aurons combien de PV? Vous déposez, vous signez un PV pour dire que vous n'êtes pas mis d'accord, et après vous êtes rendu encore compte, vous dites, oh non, nous avons été piégés. Par qui vous avez été piégés? Vous, confession religieuse. Les 6 autres là. Mais après, vous devez vous retrouver encore les 6. D'ailleurs, vous savez, si vous lisez bien la charte des confessions religieuses, je crois bien dans son article 16 ou 17, si je ne me trompe pas, la seule personne qui est habilitée à engager la confession religieuse, c'est le président. Je dis bien c'est le président. Je ne parle pas des gens qui veulent se rebeller contre les présidents pour aller signer le PV pour dire que non, comme nous signons le 6, c'est ça la voie de la raison. Non. Et là aussi, le président Mbosso, je crois que c'est un vieux que nous avons tout intérêt aussi de les protéger et de les respecter. Il doit suivre la voie de la sagesse, la voie de la raison. Et c'est très important. Ça va lui aider. Comme dit l'Église. Il sortira dans la grande porte. Et il sera heureux en République démocratique du Congo. Vous vous souvenez encore avec ce que nous avons connu à l'époque, quand on a voulu changer la loi électorale de l'époque. En 2015. En 2015. Le président Kengo du Sénat, sage qu'il était, comme il était encore dans cette chambre-là des sages, sage encore, il avait encore suivi la voie de la raison. Que demande le peuple? C'était ça la réponse du président du Sénat à l'époque, Kengo Adonde. Il est la voix le vieux. Il est la République démocratique du Congo. Mais comme si tout le monde... Il est là, les gens le consultent. Le peuple a encore besoin de le voir parce qu'il a sauvé la République démocratique du Congo à l'époque. Et c'est ça aussi, c'est que doit faire aussi le président Mbosso. C'est lui qui a la clé. Il n'est pas Dieu, mais il a la clé pour sauver le processus sur la désignation du président de la CENI. Si cette clé-là tombe entre ses mains, je vous dis, ça ne sera pas bon. Vous soutenez que les confessions religieuses reprennent leurs travaux à zéro? Mon frère, c'est ça la voie. Ils doivent se retrouver autour de même table. Les 6 autres là, pourquoi? Il faut pourquoi? Il faut pourquoi? Hein? Ils ont peur de quoi? Bon, je ne sais pas, parce que vous savez, il y a une fois quand on a dit qu'il y a eu des agitations, il y a eu des gens que... des intimidations à l'époque, je ne sais pas. Est-ce que... il se rappelle encore avec toutes ces intimidations du passé pour se retrouver autour de la même table, ou bien il veut seulement jeter l'éponge comme a fait Ponce Pilate. Les six ont fait une déclaration pour dire que ce n'était pas elles qui avaient dit ça. Si je me rappelle encore bien, vous savez, nous avons des confessions religieuses là, ce sont des prêtres, hein, des représentants de l'Église. Je crois bien qu'ils doivent être sages. Hein? Ils doivent être sages. La destinée de la République démocratique du Congo, pour ce qui concerne la désignation du président de la CENI, c'est entre leurs mains.
le créateur de l'univers, il va leur poser cette question-là. Qu'avez-vous fait à la désignation? Il y a une commission paritaire. Il y a une commission paritaire. Nous constatons qu'Ensemble pour la République avait déjà fait une déclaration pour dire qu'il ne fait pas, bon, il n'est pas partant, pardon, pour la commission paritaire, de même pour le PPRD. Mais nous voyons certains députés. Est-ce que pour cette commission, on peut d'abord nous citer les noms des représentants Ensemble pour la République? On ne doit pas citer le nom de personne, mais le nom de la plateforme. S'il vous plaît, mon frère, que ce soit le nom de la plateforme, c'est juste une personnalité morale. Mais des personnes, des individus qui prennent part à la fameuse commission paritaire, est-ce que le président Mbosso peut nous citer encore les noms de ces gens-là? Les gens qui ont été désignés pour représenter Ensemble pour la République. Les gens qui ont été désignés pour aller représenter les FCC. Est-ce qu'ils peuvent quand même nous citer les noms de ces gens-là? Je crois, vous savez, si hier, les gens condamnaient le président Kabila pour dire que non, ils ont eu à boutiquer les choses pour faire représenter les gens qui n'existent pas. Il ne faut pas suivre les mêmes traces. Et c'est ça d'ailleurs, le président Moïse Katumbi, au sein du rassemblement de l'époque, oui, qu'il a combattu avec les autres pour dire qu'on ne peut pas continuer à vivre dans des histoires comme ça. Dans les changements. C'était pour les changements. C'est ça le combat du président Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, quand bien même il est à l'Union sacrée, si les choses pareilles continuent, il va mener les mêmes combats. Mais on l'accuse de protéger les criminels avec sa sortie médiatique. Le président Moïse Katumbi... Au sujet de la justice. D'ailleurs, quand vous parlez de ces points-là, je demande à tous ces journalistes-là qui touchent des $300, qui réclament qu'on leur joue d'abord encore $200 pour faire 500 parce qu'une veste un peu, il faut avoir quand même une belle veste pour parler. Et je leur demande de prendre note. Maintenant, ils prennent note. Le président Moïse Katumbi n'a jamais encouragé l'impunité. Et il ne le fera même pas. Il n'est pas partisan de l'impunité. Ils doivent comprendre ça. Si le président Moïse Katumbi dit qu'il veut avoir une justice équitable, oui, et non sélective, oui, c'est dans ce sens-là. Mais il ne dit pas qu'il lui encourage l'impunité. Il ne demande pas au chef de l'État d'encourager l'impunité. Il demande seulement aux institutions de la République, oui, entre autres la justice de la République démocratique du Congo, que ce soit une justice équitable et non une justice sélective. Et cette justice-là aussi ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas le pointer comme une arme pour chercher à régler les comptes aux individus. Donc c'est une désinformation. C'est total. Mais je vous dis, quand on vous donne quelque chose, il faut le justifier. Comment vous allez justifier l'argent? Il faut passer à la télévision, sur les médias avec les mensonges. Hein? Vis-à-vis de la personne du président Moïse Katumbi. C'est là que nous nous disons, mon frère. Oui. Nous voulons aujourd'hui une justice équitable. Parce que si vous avez volé, vous avez pillé la République, et il y a des preuves tangibles, où la justice demande que vous devriez vous justifier devant les juges, c'est au profit de la République. Mais si cette justice-là va maintenant se traduire à voir que non, Philippe ici, quand il était encore à l'époque, il nous dérangeait, et maintenant là, nous devons aussi les coincer. C'est ça, c'est ce que ne veut pas le président Moïse Katumbi. La fois passée, ici, sur notre plateau, vous avez dénoncé la grève des agents de la lutte contre la Covid-19. Quelques jours après, le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé, se retrouve à Makala. Comment vous pouvez réagir par rapport à ça? Le monsieur, il est encore sous mandat d'arrêt provisoire. Donc jusque-là, on n'a pas encore tranché par rapport à son dossier. Et s'il est coupable, sa cellule est aménagée, non? Il va rester là-bas, ça ne dérange pas. Mais nous ne voulons pas. Vous voyez quelqu'un, on fait entrer Philippe le lundi,
Une semaine après, si vous allez encore le chercher, il n'est pas là. Parce qu'il demande déjà la liberté provisoire. Bon, il est dans ses droits. Il est dans ses droits. Qu'il demande la liberté ou pas, il est dans ses droits. Mais nous, on veut au moins que cette justice-là soit faite. On voit réellement qui est coupable, qui a détourné l'argent qui était lié à la gestion des Covid. C'est ce que le peuple attend. Oui. Mais c'est là aussi nous nous posons des questions. Toutes ces personnes-là, qu'on arrête de gauche à droite, détournement, mais on ne sait pas. Est-ce que, je ne sais pas, peut-être moi je ne suis pas informé, si vous n'avez pas vu quelque part où on a remboursé l'argent au trésor public. C'est ça aussi un problème. Ailleurs, quand on vous arrête par rapport au détournement, soit on va confixer vos biens à vous, et l'argent, on voit par rapport au montant volé, et vous retournez au trésor public. Mais tous ces gens-là, ils sont dans leurs cellules, dans les différentes cellules à Makala, avec l'argent dans leur poche. Vous voyez, il y a même des ceux-là qui construisent des maisons, ils sont en prison. Ah bon? Mais c'est ça que je vous dis. C'est là où que nous ne voulons pas. S'il faut retourner quelque chose au trésor public, cet argent-là doit rentrer. C'est là aussi on peut nous encourager aussi le travail de l'IGF. Oui. Il doit continuer dans cet élan-là, il doit aller de l'avant, et le peuple aussi doit les soutenir. C'est ça. Vous soutenez l'IGF? Non, je soutiens. Papa, si nous voulons aujourd'hui avoir une justice équitable, telle que souhaite notre leader Moïse Katumbi, l'IGF doit être soutenu. Soutenu dans le bon sens. Dans les bons sens. Jacques Indala a vu sa peine réduite de 22 mois. Après avoir fait l'appel, votre réaction? Jacques Indala, c'est un combattant aux côtés du président Moïse Katumbi. Nous le soutenons. Là où il n'est pas seul. Il est avec nous. Il a mené une lutte. Et aujourd'hui, cette lutte n'est pas encore arrêtée. Cette lutte, on a fait qu'il soit aujourd'hui en prison pour une déclaration. Je ne sais pas, cette déclaration a été interprétée comment. Mais vous avez des gens qui ont dit qu'il faut distribuer les armes. Une flagrance. Celui-là, c'est un rebelle. Celui-là, il a voulu même révolter le peuple. Si vous distribuez les armes à la population, vous circulez librement. Mais Jacques Indala est en prison. C'est ça la justice que condamne le président Moïse Katumbi. Même ici, vous ne voulez pas la personne de Katumbi, mais néanmoins, ce qu'il dit là, parce qu'on ne trompe jamais la conscience. Leur conscience là, les reproches que non, le président Moïse Katumbi a raison de tout ce qu'il est en train de dire. Avant de merci. À moi de vous remercier.